Bienvenue dans cette magnifique région de Sardaigne qu'on appelle Porto Cervo, qui est juste ici. J'espère que vous voyez, les yachts sont juste là. Malheureusement, c'est la nuit, on ne voit pas trop. Je voulais juste vous faire une petite vidéo en direction de la Sardaigne, la Sardaigne, et je voulais vous parler de la rentrée qui va être énergétique. Et pourquoi je dis énergétique? C'est que nous avons une crise énergétique qui va arriver prochainement, ça ne fait pas de doute. Cette année, l'énergie en Europe va être un point clé et un point stratégique, car nous manquons de gaz et nous manquons malheureusement de vision en Europe par rapport à l'énergie. Nous avons trop cru pendant trop longtemps que l'énergie était abondante et gratuite, et malheureusement c'est terminé pour ça. Nous allons apprendre la sobriété, non pas seulement économique mais aussi énergétique, ce que je voulais voir c'était comment se préparer à cette situation de pénurie d'énergie ou de malheureusement de rationnement de l'énergie, et comment est-ce qu'on va justement passer cette période difficile où l'énergie va être limitée. Alors j'ai envie de dire, en fait, la clé de l'énergie, et malheureusement je l'entends beaucoup trop, c'est qu'on a une énergie qui est aujourd'hui totalement centralisée, et j'ai envie de dire, comme la crypto, qui a voulu justement en fait décentraliser le fait de créer la monnaie et d'être en possession de la monnaie, et malheureusement l'énergie, j'entends beaucoup trop de la part de trop peu d'experts qui essayent justement de pallier aux problèmes énergétiques liés justement au manque d'arrivée de gaz venu de Russie, etc. Et on imagine encore beaucoup trop l'énergie de manière centralisée, avec des centrales nucléaires, avec du méthane, avec etc. Et en fait, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut imaginer, pour pouvoir sortir de cette dépendance énergétique en Europe, c'est d'abord d'imaginer les choses de manière décentralisée, des petites centrales, mais aussi partir à partir du bâtiment. Le problème, c'est que nous avons des atouts en Europe. Nous avons un vent qui est magnifique auprès de nos bords, de nos bords de mer, et on a aussi un soleil radieux au sud de la France, où le photovoltaïque peut tout à fait faire son affaire. Nous avons de nombreux fleuves qui peuvent fonctionner, mais surtout il faut imaginer la consommation énergétique de manière décentralisée à partir des bâtiments, les toits de nos infrastructures publiques, privées, peuvent être quelque chose qui peuvent ramener de l'électricité et consommer local. Produire et consommer local, c'est la clé de notre indépendance énergétique. Et malheureusement, par manque, certains vont dire manque d'incompétence, mais pour moi c'est pas un manque de compétences, c'est un manque de vision. Nous avons un manque de vision en Europe, c'est que l'énergie doit se produire localement et se consommer localement avant toute chose. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si on a un toit d'une maison individuelle, on pense au photovoltaïque, on pense aux puits canadiens, on pense à consommer l'électricité que l'on consomme et que l'on produit localement à partir de chez soi. Et ensuite, la facture énergétique de la production centrale, comme les énergies nucléaires, comme les énergies de gaz, etc., viendront en appoint. Et lorsqu'on arrivera à penser cette production d'énergie de manière plus locale et plus décentralisée, c'est-à-dire consommer là où on en a besoin, en produisant là où on en a besoin, eh bien les choses vont aller plus facilement. Et surtout, regardez nos atouts, les atouts que nous avons en Europe
sont grands. Mais il faut imaginer ça de manière locale. Aussi, on a vu la Fed qui a augmenté encore ses taux qui sont passés à 2,50%, c'est-à-dire que les obligations d'État américains vont coûter plus cher. Le taux d'intérêt directeur pour faire le financement de l'économie à travers des bons du trésor et des obligations va coûter plus cher. Et donc pour moi, il faudra vraiment surveiller le dollar qui va encore, je pense, prendre de la valeur parce que tout simplement prendre des obligations qui seront aujourd'hui encore plus chères va faire en sorte que le dollar va encore continuer à s'apprécier puisque le dollar et notamment à travers son gouvernement, le gouvernement américain va tout simplement en fait capter toutes les grandes fortunes et tous les grands fonds pour souscrire à des obligations et souscrire à du crédit qui va être de plus en plus rémunérateur le fait d'avoir des dollars. Malheureusement, je m'inquiète pour l'euro qui n'a toujours pas encore compris et je pense que l'euro va continuer à se déprécier. Pendant combien de temps ça, on le verra. Mais malheureusement, voilà. Pensez à votre indépendance, c'est vraiment le sujet de la vidéo. Achetez-vous des choses, achetez-vous des cannes à pêche, achetez-vous des machines à coudre, achetez-vous des machines-outils qui vous permettent tout simplement de devenir indépendant parce qu'il y aura une période assez difficile en Europe, il faut vraiment le comprendre. Nous sommes tous aujourd'hui dans l'attente d'une récession très probable des États-Unis où le deuxième semestre les résultats des deuxième semestre qui vont arriver seront certainement pas bons puisqu'on a vu que le produit intérieur brut a encore baissé ce mois-ci. Nous allons voir les résultats car si les résultats sont négatifs, malheureusement ce sera 2 semestres consécutifs d'un produit intérieur brut qui diminue et donc ça veut dire récession. Il y a un risque pour les marchés que ça diminue encore très fort. Ce que je dis moi, c'est qu'il y a une probabilité encore de baisse d'environ 20%, même si on a vu que en ce moment les marchés se sont repris. Je pense que c'est plus un rebond technique qu'autre chose. Et d'ailleurs les marchés ont salué aujourd'hui les taux d'intérêt directeurs qui étaient eux attendus à 2,5%. Donc la Fed et Jérôme Powell est parti dans la lignée des prévisions des marchés. Ils ont salué ça, c'est pour ça que ça a augmenté. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un problème. Des taux d'intérêt qui augmentent, une inflation qui est toujours plus grande. Et ça reste quelque chose d'inquiétant. En tout cas, profitez de vos vacances, profitez de votre famille, profitez de prendre du bon temps. Car malheureusement, économiquement parlant, les choses vont se corser à partir de la rentrée septembre et malheureusement on va devoir ne pas y échapper et c'est ainsi mais ça ne veut pas dire que le cycle de la vie économique ne suit pas son cours. Il suit son cours tout comme les nombreuses années que nous avons vu passer. 2008 nous y sommes passés, 1990 nous y sommes passés, 1970 nous y sommes passés, 2000 nous y sommes passés. C'est ainsi, c'est le cycle économique de la vie. Il faut savoir se préparer et savoir sur quoi miser. À part ça, je vous dis à bientôt et je vous dis tchuss dans cette belle ville de Porto Cervo en Sardaigne. Ciao ciao.